toString. Alors, on se rappelle que Object est la classe qui, disons, chapeaute l'ensemble de la hiérarchie des types qu'on retrouve en C#. Donc, et on se rappelle aussi que toutes les classes ici qui héritent d'Object, donc toutes les classes, autrement dit, puisque tout le monde hérite d'Object, vont hériter des méthodes et des données qui font partie d'Object. Mais Object n'a pas de données, Object a juste des méthodes. Donc il y a certaines méthodes qui font partie d'Object, des méthodes d'instance, on parle, qui sont héritées donc, par toutes les classes. Donc tous les objets, sans exception, possèdent ces méthodes-là, nécessairement. Okay? Donc, ces méthodes-là, que tous les objets possèdent, ben, c'est-à-dire parmi ces méthodes-là, il y en a, ok, c'est ça, comme on dit ici, qui sont héritées automatiquement et qui sont possédées par tous les objets. Les principales, ou en fait, essentiellement, c'est les quatre que vous avez ici. Donc, vous avez getType, vous avez getHashcode, vous avez equals, vous avez toString. Ce qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, bon, getType, on s'en est déjà servi. Ça retourne le type de l'objet. On s'est servi de ça, on a vu ça dans le module 1, si ma mémoire est bonne. Equals, on avait vu ça aussi au début de la session. ToString, on s'en sert de temps en temps. Vous l'avez vu probablement en prog 1. On s'en sert de temps en temps. GetHashcode, ça, on voit ça en prog 3. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on peut redéfinir certaines de ces méthodes-là. Okay, parmi ces méthodes-là, il y en a qui sont redéfinissables. GetType n'est pas redéfinissable, mais getHashcode, equals et toString sont redéfinissables. Qu'est-ce qu'on veut dire par là en disant qu'une méthode est redéfinissable? Donc, comme on l'a dit ici, par défaut, la méthode toString héritée d'objets, en fait, n'est pas très intéressante quand on l'utilise. Par exemple, si on crée une nouvelle personne ici, on a une classe personne, on crée une nouvelle personne, Albert Einstein, puis on dit cette nouvelle personne-là, .toString.dump. Donc, on dump le toString de cette personne-là, c'est un objet, donc on fait son dump, et qu'est-ce que ça nous affiche? Ça nous affiche personne. C'est pas très intéressant. OK? Parce que par défaut, la méthode toString va retourner le nom de la classe. C'est pas tous les objets qui sont comme ça, mais par défaut, c'est ce qui va se passer. Donc, c'est pas très intéressant. Ce qui nous amène à la possibilité de redéfinir la méthode toString. Donc, en C# et en programmation objet en général, en Java, en C++, etc., Python, en tout cas, toute la gang, certaines méthodes comme toString sont redéfinissables. Donc, redéfinissables, en anglais, overrideable. Okay? Donc, redéfinir, en anglais, c'est override. Donc, on peut les redéfinir. Par exemple, ici, dans la classe personne, on a le nom, le prénom, toujours, et on a la méthode ici, toString. On la redéfinit. Elle existe déjà dans Object, mais on la redéfinit. Public, override. C'est important de mettre ça. Si on ne met pas ça, ça ne marche pas. Donc, public, override, string, toString. Et là, on définit le corps de la méthode. Donc, ce qu'on veut, c'est afficher le nom en majuscule, celui du prénom. Okay? Donc, quand on va faire new person, prénom Albert, nom Einstein, .toString.dump, là, qu'est-ce que ça va nous afficher? Ça va nous afficher Einstein Albert. Okay? Donc, ça nous amène à la notion de méthode virtuelle. Donc, pour qu'une méthode soit redéfinissable dans un descendant, elle doit être, de prime abord, déclarée comme étant virtuelle dans le parent. Par exemple, si on regarde la méthode ou la signature de la méthode toString et de getType dans la classe Object, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a la méthode suivante, public virtual string toString, et on a public type getType. C'est quoi la différence entre ces deux signatures-là? Ici, on a virtual, ici, on ne l'a pas. Virtual ou virtuel, ça veut dire qu'on peut la redéfinir dans un descendant. Pas virtuel, on ne peut pas la redéfinir dans un descendant. Okay? Si on regarde equals, même chose, elle est virtuelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut la redéfinir dans un descendant.
Donc, par exemple, ici, si on prend la méthode getType n'est pas virtuelle. Fait que si vous vous créez une nouvelle classe personne, puis vous dites public override type getType, puis vous dites, moi là, ça me tente de redéfinir une personne, puis je veux dire que quand j'y demande un type à une personne, puis que je veux qu'il me dise son type, je veux qu'il me réponde int. Évidemment, ça n'a pas de bon sens. OK, son type, c'est personne. OK. Mais, si on essaye de faire ça, public override type getType, puis après ça, on retourne le type de int, ben, C# va nous dire, tu peux pas faire ça. OK, c'est écrit ici, là. Cannot override inherited member object.getType because it is not marked virtual. Ça peut pas être plus clair que ça. OK. On peut pas l'overrider, on peut pas le redéfinir. Le membre hérité getType parce qu'il n'est pas virtuel. OK? Donc, une méthode, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une méthode virtuelle, vous pouvez la redéfinir autant de fois que vous voulez dans chacun des descendants. Okay? Par exemple, ici, on a une classe personne, public nom, prénom, public override to string. Là, on override to string, puis on dit nom to upper, prénom. Okay? Après ça, on se définit une classe professionnelle. Donc, un professionnel, c'est quoi? Un professionnel, c'est une personne qui possède un métier. Donc, public string métier, get set. Donc, une personne, c'est une professionnelle, c'est une personne qui possède un métier. Puis quand on fait un override pour toString, bien, la personne, qu'est-ce qu'elle nous a? Si on la met en texte, cet objet-là, il va nous mettre son nom, son prénom, puis il va nous mettre son métier en parenthèse. Donc, si par exemple, on dit new professionnel, prénom Albert, nom Einstein, métier génie. Puis après ça, on dit toString, qu'est-ce qu'on va afficher? Einstein, Albert, en parenthèse, génie. On aurait pu mettre physicien aussi, mais bon, c'est toujours le fun de voir que. En passant, il y avait un film, c'était un vieux film des années 80. C'était peut-être pas si bon que ça. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, j'ai trouvé bien drôle. Ça s'appelait Profession Génie. Si jamais vous avez du temps à perdre. Avec Val Kilmer. Mais disons que son étoile a pâli depuis le temps. Alors, continuons. Donc, si une méthode virtuelle n'est pas redéfinie localement dans la classe, c'est la définition du parent le plus proche qui s'applique. Par exemple, si on définit une personne toujours, puis après ça, on définit un professionnel comme étant une personne, puis après ça, ici, on crée un nouveau professionnel pour mettre toString. Alors, quelle méthode toString va être appliquée au professionnel? Okay. On ne l'a pas redéfini, la méthode toString dans le professionnel. Là. Laquelle on va utiliser? Est-ce qu'on va utiliser celle de personne ou est-ce qu'on va utiliser celle de object? Ben, on va utiliser celle du parent de la dernière fois que la méthode a été redéfinie. Donc, la redéfinition la plus proche dans la hiérarchie, la définition la plus proche de la classe. Donc, on va utiliser la méthode ici, toString, automatiquement ici. Donc, on va afficher Einstein Albert. Ça nous amène à parler d'un truc qu'on appelle base. Donc, de la même manière que le mot-clé this fait référence à l'objet lui-même, le mot-clé base fait référence aux méthodes et propriétés telles que disponibles dans le parent. Donc, on aurait pu définir le toString de professionnel en faisant appel au toString de personne. Par exemple, ici, on a la personne, on a toujours cette méthode toString comme ça, et dans professionnel, qui hérite de personne, on définit la méthode toString comme ceci. Donc, on dit que c'est le toString du base, donc le toString de personne, celui-là, plus le métier entre parenthèses. OK? Donc, je répète, on définit la méthode toString en fonction du toString du parent, personne, et quand on dit le toString du parent, en fait, c'est le toString de l'aïeul la dernière fois qu'on l'a défini. Si jamais il y avait un intermédiaire entre la personne et le professionnel, on prendrait quand même le toString de personne. Autrement dit, le toString qui s'appliquerait si on ne le redéfinissait pas. Okay? Donc, mais là, pour simplifier, on dit que c'est le toString du parent, donc base, et on ajoute le métier en parenthèse. Donc ça marche. Ce qui nous amène à la notion de polymorphisme. Donc, le polymorphisme, c'est la capacité d'une méthode virtuelle
d'être invoqué en fonction de l'objet réel qui est ciblé. Okay? Donc, par exemple, ici, on définit des méthodes. Okay? On définit une méthode canard, c'est-à-dire on définit une classe canard qui... on définit une classe canard qui possède son toString, qui dit coin coin. On se définit une classe chat qui possède son propre toString qui affiche miaou miaou. Et un chien qui affiche wouf wouf. Okay? Donc ça, c'est des toString. Après ça, on se crée un nouvel array. New object, un array d'objets. Et qu'est-ce qu'on met dans l'objet? On met d'abord un object, quelconque. Après ça, on met une string, yo. On met un nombre, 10. Après ça, on met un canard, un chien et un chat. Donc, je répète, on crée une string. Puis dans notre string, pas une string, pardon, un array, un tableau. Puis dans notre tableau, qu'est-ce qu'on met? On met un objet, une string, le nombre 10, un canard, un chien et un chat. Après ça, on fait un for each. Pour chaque objet dans mon tableau, qu'est-ce que je fais? Je fais objet.toString.dump. Puis ici, j'affiche le objet.getType.name. Okay? Donc, pour mon objet, qu'est-ce que j'affiche? J'affiche system.object. Ça, c'est le toString. Pour la string, qu'est-ce que j'affiche? J'affiche la string elle-même. Yo. Pour l'entier, qu'est-ce que j'affiche? L'entier lui-même. Pour le canard, coin coin. Pour le chien, wouf wouf. Pour le chat, miaou miaou. Okay? Tout ça en faisant tout le temps toString. Donc, le toString va s'appliquer au type d'objet. Okay? Et le fait que c'est une méthode différente qui est appelée à chaque fois. Puis qu'on parle d'un object ici. Là. Okay? On parle d'un object. Alors, c'est la méthode toString spécifique à chacun d'entre eux qui est appelée. Ça, c'est le polymorphisme. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la méthode toString est invoquée implicitement. Donc, la méthode toString est invoquée implicitement par le compilateur dans les circonstances suivantes. Vous faites une concaténation avec une string. Vous faites une interpolation dans une string. Ou encore, vous faites du formatage ou un write-line. De plus, elle est utilisée dans le débogueur de Visual Studio. Donc, dans Visual Studio, quand vous utilisez Visual Studio, puis que Visual Studio affiche les valeurs, si vous avez un toString, il va afficher son toString. Donc, ça peut être très utile aussi pour débugger. Il y a donc des avantages non négligeables à redéfinir toString. Donc, par exemple, ici, on a une personne, nom, prénom, avec toujours son override de toString, ici. Et qu'est-ce qu'on fait? On crée une nouvelle personne, ici, Albert Einstein. Après ça, on fait, ici, on affiche la personne, c'est P. Après ça, on fait une interpolation, génie, puis on met la variable P entre accolades. Interpolation, qu'est-ce qu'on a? Interpolation, ça va afficher génie, Einstein, Albert. Donc la personne P ici, automatiquement, c'est son toString qui a été invoqué sur P pour pouvoir l'interpoler. Même chose, si vous faites génie plus P, qu'est-ce qu'on va obtenir? Concaténation, génie, Einstein, Albert. Encore une fois, le P, le toString a été appelé automatiquement pour faire la concaténation. Si vous faites string.format, génie, 0, puis vous mettez P ici, pour que le P se ramasse à la variable dans l'emplacement 0. À ce moment-là, vous faites un dump, vous allez avoir encore une fois génie Einstein Albert. Et si finalement vous faites un console.write génie 0p, encore une fois, c'est son toString qui va être invoqué pour l'afficher, et ça va afficher génie Einstein Albert. Donc, en résumé, toutes les classes, et même tous les structs et les types énumérés, héritent de object. Tous les objets possèdent donc les méthodes d'instance qui sont héritées d'objets comme getType, toString et equals. Une méthode d'instance peut être virtuelle ou non virtuelle. Seules les méthodes virtuelles sont redéfinissables dans les classes descendantes. On peut redéfinir la méthode dans chaque descendant si on veut, ou seulement dans certains d'entre eux. C'est toujours la méthode locale ou celle du parent le plus proche qui s'applique. Grâce au mot-clé base, on peut redéfinir une méthode en fonction de la version disponible pour son parent. Les méthodes virtuelles rendent possible le polymorphisme, chaque objet pouvant réagir de sa propre manière aux méthodes qui sont invoquées pour une même méthode.
La méthode toString est invoquée implicitement avec la concaténation, l'interpolation, et le formatage. Donc, vous avez maintenant un petit bout de code à compléter. Donc, on crée un article, nom avec un prix, et évidemment, bien entendu, une méthode toString qu'il faut ajouter. Et on a ici un nouvel article qu'on crée, et on fait un article.toString.dom, et on affiche crayon 1,99. OK? Alors, vous complétez, vous faites la saisie ici. Nouvel exercice, article en stock. Donc, on suppose que article est défini comme au numéro précédent. Donc, complétez le code. Donc là, on suppose qu'article est déjà défini. Puis là, on crée une nouvelle classe, article en stock, qui hérite d'article. Et on a des champs à ajouter ici, un ou des champs à ajouter ici. Et ici, on définit la méthode toString, bien entendu, définie en fonction de base. Et la classe article vient en dessous. Vous pouvez la mettre au-dessus si vous voulez, mais pour la saisie, ça va mieux de la mettre en dessous. Et on se crée un nouvel article en stock avec crayon, prix, stock 42, et on affiche crayon 1,99, en parenthèse 42 en stock. Vous faites votre saisie ici. Et voilà.